5 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les Kurdes doivent arrêter de jouer aux cow-boys pour les intérêts des impérialistes. Ce n'est pas bon. Arrêtez de vouloir vous comporter comme ça, faire massacrer bêtement vos populations. Vous y gagnez quoi? Si Donald Trump est vraiment garçon, laissez-le aller se battre lui-même. Il a des enfants. Ces enfants ne vont pas se battre. Même les quelques militaires qu'ils ont perdus, ça commence à faire du bruit là-bas. Et c'est vous qui voulez aller mourir pour eux gratuitement. C'est comme en Afrique, ils sont parvenus à manipuler certains. On a fait qui sont qui? Nordistes ou des sudistes. J'ai dit, ça veut dire quoi? En France, il n'y a pas nord, il n'y a pas sud. En Italie, il n'y a pas un nord, il n'y a pas le sud. En Belgique. Ah non, c'est parce que telle partie n'est pas développée. J'ai dit, vous avez vu quel pays au monde, même les États-Unis là-bas, où du début à la fin, tout le monde a le même niveau de développement. Mais entre nous-mêmes, êtres humains, est-ce que nous avons la même taille? Est-ce qu'on a le même climat? Dans un même pays, on peut avoir combien de climats? Le climat peut favoriser, ça peut défavoriser. Dans un même pays, il y a des endroits qui sont beaucoup plus peuplés. Dans un même pays, attendez. Il y a des trucs en réalité qui font. C'est de la manipulation. J'ai entendu, telle partie n'est pas développée. J'ai dit, mais en Afrique subsaharienne, là, il y a quelle partie même qui est développée? Ils ont tout pillé. Nous sommes en train de recycler les restes qu'ils ont laissés ici. Ils ont tout volé, tout pillé, ils ont tout amené. Et vous, si vous êtes en Syrie, c'est vous qui êtes utilisés là-bas comme des rebelles. Vous êtes en Irak, vous êtes utilisés là-bas comme des rebelles. Vous êtes en Turquie, vous êtes utilisés comme des rebelles. En Iran, encore, on vous utilise comme des rebelles. Mais vous êtes quel genre de personne même? Donc, partout, si les impérialistes ont besoin de faire la guerre, on trouve un motif de mobiliser votre communauté et vous allez prendre les armes, faire économie de vie de leurs parents et vous allez vous livrer à la mort pour des intérêts que vous ne connaissez même pas. Cette histoire entre l'Iran et puis les États-Unis et puis l'autre là, c'est qui? Benjamin Netanyahu, ça vous dépasse? Et puis ils vous mentent, ils vous chuchotent avec quel terme? Nos amis kurdes. Vous pensez que vous êtes leurs amis? Vous pensez que ces gens-là ont des amis? Vous êtes en train de vous mettre dans tout à la fois. Retirez-vous de certains trucs. Si vous devez lutter de votre propre gré, de votre volonté. Ce n'est pas à quel pays de dire, ok, on va faire ceci, on vous ordonne maintenant, attaquer l'Iran. Attendez, vous avez quel problème? Et vous allez exposer dorénavant tous les Kurdes aux yeux des Iraniens. Pourquoi vous allez faire ça? Dès qu'on vous voit, on va penser que vous êtes des infiltrés, des envoyés. Pensez aux générations futures. Les Kurdes qui vont venir 100 ans, 200 ans après. Même comportement, vous avez livré. Saddam Hussein, c'était leur homme, non? La guerre Iran-Irak. Qui était derrière Saddam Hussein? Les mêmes impérialistes. Ensuite, qui a laissé Saddam Hussein venir à bout? Vous là, les Kurdes. Ce que Saddam a fait, nous condamnons. Mais c'est plus de 100 000 personnes qui ont perdu la vie en 1988. Vous avez oublié ça? Et après, Saddam a fait combien de victimes parmi vous? Arrêtez de jouer au gros bras, quoi. Ne le faites pas, vous n'êtes pas plus garçon que tous les autres peuples. Dans tous les peuples, il y a des héros, il y a des hommes forts, il y a des fainéants. Vous perdez tous ces hommes au combat. Quand Daesh est venu, on dit c'est vous qui avez été encore ciblé. Pour combattre leurs monstres fabriqués dans les prisons américaines d'Irak, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez écouter Tulsi Gabbard, la chef des renseignements américains actuels. Elle dit qu'ils ont eu à armer les terreaux pour atteindre certains objectifs politiques. Allez écouter les anciens de leur service de renseignement qui a créé Al-Qaïda, qui a armé Al-Qaïda. C'était contre qui? C'était contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Ils créent un monstre et à chaque fois, si ça échappe au contrôle, on vous envoie. Pour libérer des villes comme Raqqa. C'est vous. Les impérialistes vous avez mis devant, même en Irak, les Peshmerga. De l'autre côté, en Syrie, on vous appelait comme FDS ou quoi là.
Et c'est vous qui étiez là, bomber les missiles contre Daesh. Mais qui a créé Daesh? Pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas allés en première ligne? C'est vous qui partez mourir pour eux. En Syrie, là-bas, pardon, en Turquie, on dit que vous faites appeler là-bas les PKK. Là-bas aussi, vous avez perdu combien d'hommes? Attendez, jusqu'à quand vous allez jouer à ça? Ils ne vont jamais vous donner ce que vous rêvez là, un État. Parce que si c'est fait, vous devez vous-même travailler au développement de votre pays. Et ça ne les arrange pas. Ils veulent contrôler le pétrole. Vous montrez les muscles. Et parce que j'ai vu sur certaines presses impérialistes que l'oncle Sam et Netanyahou veulent jouer la carte kurde. J'ai dit, vous êtes une carte comme ça. Hein? Ah non, ce n'est pas une simple expression. Hein? C'est là tout son sens. C'est là tout son contenu. Vous avez des problèmes, luttez de votre propre grille. N'attendez pas qu'on vous utilise comme des pions des dames. On vous pousse comme des pions. Vous ne pensez pas, les actuels leaders, à l'avenir de votre peuple. Vous allez être des éternels mercenaires. Parce qu'on vous donne un prétexte de prendre des armes là-bas. Mais vous exposez dangereusement. La guerre, c'est la guerre. Vous ne partirez pas où vous serez victorieux sans avec ce repères. Même ceux qui vous poussent là, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Cette formule, ils sont en train d'essayer les pays autour, tout autour là, de l'Iran. J'ai vu qu'il y a un missile de l'Iran qui était sur le point d'atteindre la Turquie, qui a été abattu, que ce n'est pas normal. J'ai dit, mais comment attaquer avec un seul missile? Attaquer quoi avec ça? Et ensuite, on dit que le missile, la question est passée au-dessus de l'Irak, puis la Syrie, et était sur le point d'atteindre la Turquie. Donc, ce n'est pas un territoire turc, premièrement. Deuxièmement, ça passait par l'Irak et la Syrie. Vous ne pensez pas qu'il y a une autre force en Irak et en Syrie qui peut envoyer le même missile? Il faut plutôt demander l'ouverture d'une enquête et vérifier réellement d'où est parti ce missile, au lieu d'avancer certaines thèses. De la même façon, je vois l'Azerbaïdjan, qui est d'ailleurs un pays chiite. Hein? Ah oui. Même si c'est un pays qui se voit un peu proche de... Faites beaucoup attention. C'est vous qu'ils veulent peut-être décimer. Ces gens sont sans pitié. Dire qu'ils sont même contre les chiites, ce n'est pas ça en tant que tel. Ils veulent le pétrole. Ils veulent réaliser le projet, un projet absurde dont ils disposent. Faire d'un pays, je ne sais pas, quelle taille qu'ils veulent donner à ces pays. Bref, disons qu'aucun peuple au monde ne doit accepter de servir de cobaye pour les intérêts de ces gens. En Afrique, ils ont fait la même chose. Ils ont pu manipuler une élite au sein de certaines communautés. Regardez le Soudan du Sud, comment c'est beau pays. Regardez comment ces pays est morcelé aujourd'hui. Ils avaient trouvé des gens au Sud, selon eux, c'est qui sont d'une autre religion. Les gens du Nord d'une autre religion. C'est en Afrique simplement qu'ils parviennent à opposer des gens, à faire des guerres parce que tel serait chrétien, tel musulman. Je dis, mais ils ont dépassé ça depuis 1648. Ça fait plus de 4 siècles et ils ont dit dépasser ça. Oui, autour de 4 siècles. Nous, on est encore à ce niveau. Parce que tel est de telle religion, tel autre est de telle religion. Et ça n'a aucun sens. Parce que tel est géographiquement du nord, ou bien du sud, de l'est, de l'ouest. Avec l'autre, là, on va se faire la guerre. Mais pourquoi? Pourquoi les gens se font la guerre à cause d'un nordiste, ils disent? Ils disent, mais ça veut dire quoi? Depuis quand chez nous, normalement chez nous, les gens du nord, d'ici, les gens sont complémentaires. On est tellement pressés de nous rencontrer. C'est comme ça qu'ils ont divisé la Corée du Nord, Corée du Sud, la Corée en deux, Corée du Nord, Corée du Sud. Et même pied. Ils avaient tenté ça avec le Vietnam. Vietnam du Nord, Vietnam du Sud. Et ils veulent utiliser les Kurdes pour avoir une partie de l'Iran. Ils savent que les Kurdes ne pourront pas renverser en tout cas toute l'armée iranienne avec tout, avec combien? Plus de 2 millions d'hommes. Il ne s'agit pas que de l'armée. Armée plus gardien de la révolution, plus les milices qu'on appelle les Bassidji. On a plus de 2 millions, c'est même beaucoup plus que ça. Ce n'est pas avec quelques hommes que vous allez mobiliser, que vous allez... Attendez. Ils veulent vous utiliser pour détruire ces pays, ces beaux pays. Ne jouez pas à ça. S'ils veulent faire la guerre, là, qu'ils viennent eux-mêmes. Parce que partout, quand ils veulent faire leur guerre, il faut qu'ils trouvent d'abord une communauté. Sont-ils plus intelligents que les autres?
Quand la jeune française voulait faire sa guerre énergétique au Niger, sa guerre d'Iraniens contre le Niger, prétexte ah non, 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 il y a eu atteinte à la démocratie. J'ai dit, vous souciez de la démocratie? Vous avez des bases militaires dans les monarchies de Golfe, précisément aux Émirats Arabes Unis, la France. Et c'est les Émirats Arabes Unis là, c'est une démocratie. Mais pourtant, vous avez votre base militaire là-bas pour protéger le pouvoir en place, qui est tout sauf une démocratie. Parce que vous trouvez du pétrole là-bas. C'est en Afrique que vous avez dit aux Africains, ouais, ouais, tel est putschiste, tel est démocrate, donc faites la guerre. Ils ont voulu se cacher derrière les Africains de la CEDEAO, utiliser des Africains pour faire la guerre à d'autres Africains, et derrière eux, ils vont récupérer l'uranium. Ça fait longtemps que ça dure. Histoire de tirailleurs, quand j'ai parlé de tirailleurs là, quelqu'un m'a dit de prononcer, mais tirailleurs là, c'est comme ça qu'ils ont utilisé ça contre les Africains. Il faut appeler les chats souvent par son nom. En réalité, c'est même quoi? Dans une guerre entre Français et Allemands, nous sommes allés nous y mettre. Parce que quoi, on a été vaincus. Donc nous sommes allés contre notre volonté. Contre notre volonté. Nous avons combattu. Je me pose souvent certaines questions, quoi. Donc ils provoquent leur guerre contre l'Allemagne, ils viennent prendre les Africains venaient mourir comme si la vie d'un Africain ne valait rien. Même chose qu'ils sont en train de vouloir faire avec les Kurdes là. En Centrafrique, nous avons dit, ils ont vu que les Séléka, les Anti-Balaga, et les gens ont pris des coupes de machettes pour aller ces Africains. Et derrière, il y a Opération Sangaris. Les colons, ils arrivent. On est venu mettre, stabiliser. Mais vous vous battez avec les armes de qui? Ça arrivait dans quel cadre, dans quelles conditions? Bozizé qui a été renversé. Qui l'avait amené au pouvoir? Qui l'a fait renverser? Ils jouent avec les gens. Ils sont tellement organisés, ils ont un bloc restreint là. Mais ils manipulent des gens. Regardez le comportement de l'Inde l'autre jour. Un navire qui est parti chez vous, qui a été invité officiellement, au retour dans les eaux internes, voici ce qui arrive. Et même pas un communiqué pour condamner. Or, quand vous regardez seulement la population de l'Inde, là, ça dépasse l'ensemble de leur bloc. Mais une fois de plus, rien. Ils jouent avec des gens. Maintenant, ce sont les Kurdes. Ils veulent pousser les Turcs. Ils veulent pousser l'Azerbaïdjan. Transmettez mon message au président Erdogan. Si vous vous mettez dans ça, pour renverser l'Iran, le tour suivant, ça serait vous. Ah non, ça, il n'y a pas de demi-mesure. L'Iran, c'est 1 600 000, plus de 1 600 000 km². Plus de 80 millions d'habitants. Un tel pays déstabilisé. Attendez, à côté de vous, et l'Azerbaïdjan, et vous, la Turquie, dire qu'aujourd'hui, vous êtes en bon terme avec eux, vous êtes dans l'OTAN, mais vous avez déjà échappé à un coup d'État. Il n'y a pas si longtemps. Ouais, bientôt 10 ans. Il n'y a pas si longtemps. Si ça ne vous dit rien. Parce qu'à ce moment, ça veut dire quoi? Ils seront à votre frontière. Il n'y aura plus la Syrie entre vous, mais ils seront à votre frontière. Et surtout les Chats, qui est beaucoup plus pion de l'oncle Sam que n'importe quel dirigeant du Moyen-Orient presque. Parce que depuis, il n'est pas venu. On va reconnaître tel, on va faire ceci. Nos amis, on va les faire venir. Il aura leur base à votre frontière, président Erdogan. Vous n'allez pas réussir sans l'Iran. Pakistan, malgré votre arme nucléaire, vous n'allez pas réussir sans l'Iran. Et l'Afghanistan, ça serait le cas parce que Donald Trump a tout le temps dit qu'il a besoin de revenir contrôler la base aérienne de Bagram, non loin de la capitale Kaboul, qui se trouve quand même, selon Trump, à 1 heure de vol, 1 heure, de là où la Chine est en train de fabriquer ses armes nucléaires. Parce que nous l'avions dit, l'Afghanistan a une frontière terrestre avec la Chine. Le Pakistan a une frontière terrestre avec la Chine. Or, Donald Trump, son cauchemar là, c'est la Chine. Et je pense que la Chine, même s'il faut officialiser des choses, n'a aucun intérêt à permettre que l'Iran tombe quand même. Je ne vois aucun pays autour de l'Iran qui a intérêt.
Je ne vois aucun. Parce que vous savez, si, qu'on appelle, des plantes pensent que cet arbre qui est si géant les dérange, faites attention. L'arbre en tombant peut effacer beaucoup de plantes. Ah ouais, ça peut supprimer beaucoup de plantes. Les nations qui ne sont pas aussi fortes comme l'Iran, si l'Iran doit tomber, ça ne va pas tomber sur vous. Vous ne risquez pas d'être emporté? C'est la question qu'il faut se poser. Si peut-être Bachar al-Assad savait, la Syrie allait tout mettre son poids aux côtés de Saddam Hussein, peut-être ça allait la dissuader. On a laissé Saddam se battre seul. Si aujourd'hui peut-être l'Iran savait, même État ennemi de Saddam qui avait fait la guerre à l'Iran, il a été un grand meurtrier quand même Saddam. Mais elles s'est tous unis, l'oncle Sam pouvait venir. Souvent les pays qui sont appelés à cohabiter ensemble, nul n'a choisi son voisin. C'est un fait naturel. Nous devons surmonter certains de nos différends. Travailler ensemble, composer ensemble. C'est ce que nous demandons. Mais les autres continuent, par exemple, si c'est notre cas, de laisser les terreaux passer et nous attaquer. Ils gagnent quoi dedans? Les Kurdes, arrêtez de jouer à ça. Demandez à Patrice Talon. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu encore une attaque chez lui. Lui qui dit publiquement qu'il n'a pas besoin d'une armée forte parce qu'il ne va pas attaquer un de ses voisins. Aux Africains qu'on a dit qu'une démocratie n'a pas besoin d'une armée forte. L'oncle Sam savait quoi qu'il est en train de faire cette guerre. Ce n'est pas avec son armée. L'oncle Sam est le seul pays à avoir utilisé des bombes atomiques contre un peuple. Seul pays. Et qui a failli répéter ça lors de la guerre de Corée. Il ne faut pas oublier. Et une troisième fois, lors de la guerre contre le Vietnam. Ils ont voulu utiliser l'arme nucléaire. Maintenant, je vois des opérations sous faux drapeau. Et même, ils envoient des drones attaquer l'Azerbaïdjan, peut-être la Turquie, peut-être quel pays. Tout ça pour pousser les gens à entrer en guerre. C'est comme ça qu'ils ont commencé là. Ils ont fait leur entrée dans beaucoup de guerres. La guerre du Vietnam, vous savez comment ils sont entrés pleinement en guerre directement? Ils ont dit que leurs destroyers, leurs navires de guerre ont été attaqués. Que certains de leurs navires de guerre ont été attaqués. Or, en réalité, ça n'a jamais été le cas. Ce sont eux-mêmes qui ont fait attaquer leurs propres bateaux pour justifier leur intervention maintenant contre le Vietnam. Et la Deuxième Guerre mondiale, faut-il qu'on en parle? Comment ils sont entrés? Ils disent parce qu'il y a eu attaque de Pearl Harbor. Mais attaque de Pearl Harbor, on ne dit pas tous les dessous. C'est parce qu'ils sont allés imposer un embargo contre les navires japonais. Or, les Japonais ne pouvaient pas sortir, autrement il fallait dégager d'abord ces blocus qui étaient devant eux. Et ils ont utilisé ces prétextes pour dire on a été bombardés, on fait la guerre. C'est pourquoi, quand l'Iran s'est désolidarisé des attaques contre le pétrole de l'Arabie Saoudite, le site Aramco, ils n'ont pas pu démentir. C'est facile de suivre le départ d'un drone jusqu'à son arrivée avec un satellite. Ce sont eux-mêmes qui ont attaqué le pétrole de l'Arabie Saoudite pour accuser l'Iran. Tout ça, c'est pour les pousser à entrer en guerre. En fait, ils aiment faire la guerre, mais ils n'aiment pas envoyer leurs propres enfants en guerre. Ils aiment utiliser les enfants d'autres peuples pour leurs intérêts. Aïe. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Utiliser des Saoudiens, utiliser peut-être les Émiratis, les Qataris. Donc, ils se donnent à la mort et ils vont en profiter tranquillement. C'est la même chose qu'ils veulent faire avec les Kurdes. Les Kurdes, on vous pousse dans quelque chose. Et puis, vous allez vous donner la mort cadeau. Si vous voulez même aller chez eux, là, vous savez comment avoir le visa, c'est pas facile. Trump, chez lui, là-bas, il est en train d'expliquer presque tout le monde. Ah, on ne veut pas de tel, c'est une invasion. Mais laissez les gens chez eux alors. Pourquoi tu viens faire la guerre chez les gens? Et tu dis immigration, on ne veut voir personne chez nous. Mais arrête aussi de venir faire la guerre chez les gens. Leur histoire d'immigration m'énerve tellement quand ils commencent à parler de ça. Vous créez des situations pour que des gens se retrouvent chez vous. Et ensuite, vous avez un discours politique et une discrimination comme... Non mais attendez, c'est pas sérieux. Si vous ne voulez pas des gens chez vous, laissez aussi les pays des autres. Ils ont un bon président, ils ont un mauvais président. C'est quoi votre problème?
Ils se mangent entre eux. Ils mangent, je sais pas, de la paille. C'est quoi votre problème? Depuis quand vous aimez des gens qui utilisent des bombes nucléaires, arrêtez de jouer à ça. Peuple Kird, nous vous disons la vérité. Nous vous aimons. En Afrique encore, il y a des gens comme ça. Ils ont dit, ah, c'est une guerre communautaire comme Macron l'a dit quand il était en Guinée-Bissau. C'est pas vrai. Il veut trouver des Africains qui vont se cacher derrière des prétextes communautaires. Il va les envoyer en guerre contre d'autres Africains. C'est la déception. Même le Shell qu'ils sont en train de vouloir utiliser avec les Kurdes. Kurdes, retirez-vous de ça. S'ils veulent faire la guerre, qu'ils viennent eux-mêmes. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.